Tu as un exposé sur les derniers jours d'un condamné. Tu veux briller à l'oral ou comprendre enfin ce que veut dire Victor Hugo dans le chapitre 37 sans t'endormir. Alors écoute bien. Dans ce chapitre, un homme vit ses dernières heures avant de mourir. Et c'est plus intense qu'un film d'horreur. Tu crois que la littérature c'est ennuyeux? Attends de voir comment ce chapitre peut changer ta vision de la justice, de la vie et même de toi. Reste avec moi jusqu'à la fin parce qu'on va faire simple, clair et surtout utile. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube et de lâcher un bon like comme toi. On commence tout de suite par les idées principales. Ce sont presque les mêmes qu'on a déjà étudiées et qu'on a déjà connues. On les cite tout de suite. Premièrement, on a l'attente insupportable du condamné avant l'exécution. C'est simple. Deuxièmement, le poids psychologique de la mort imminente. Troisièmement, l'indifférence des autres face à sa souffrance. Ça veut dire celle de condamné. Quatrièmement, la solitude extrême que l'homme face à la mort. Cinquièmement et dernièrement, une critique implicite de la peine capitale. On les note tout de suite. Et les voilà. On a, premièrement, l'attente insupportable du condamné avant l'exécution. Deuxièmement, le poids psychologique de la mort imminente. Troisièmement, l'indifférence des autres à sa souffrance. Ça veut dire qu'ils sont fous. Quatrièmement, la solitude extrême que le condamné face à la mort. Cinquièmement, une critique implicite de la peine capitale. C'est forcément par Victor Hugo. À travers les sentiments du narrateur qui est le jeune condamné. Il faut, mais il n'est pas suffisable de citer les idées principales comme ça en ordre. Il faut toujours les résumer en un paragraphe plus concentré et plus réunion de ces idées plutôt. On passe à grand 2, résumé du chapitre. Reste avec moi. Donc voici le résumé, je lis et tu écoutes attentivement, cher élève. Dans ce chapitre, le condamné exprime l'angoisse profonde qui le ronge à mesure que l'heure de son exécution approche. Il décrit la lenteur du temps, chaque minute devenant une torture. Les bruits extérieurs et les mouvements des gardiens accentuent son isolement. Il se sent traité comme un objet, sans aucune compassion. Le silence des murs, l'absence de regard humain bienveillant et la peur montante forment un climat oppressant. L'auteur utilise ainsi l'horreur psychologique que subit un homme dans l'attente de sa mort. Ce passage renforce la dénonciation de la peine de mort, thème central de l'œuvre. Le lecteur est invité à ressentir l'injustice de cette condamnation inhumaine. Je répète, tu écoutes attentivement, cher élève. Dans ce chapitre, le condamné exprime l'angoisse profonde qui le ronge à mesure que l'heure de son exécution approche. Il décrit la lenteur du temps, chaque minute devenant une torture. Les bruits extérieurs et les mouvements des gardiens accentuent son isolement. Ils se sont traités comme un objet, sans aucune compassion. Le silence des murs, l'absence des regards humains, bienveillants et la peur montante forment un climat oppressant. L'auteur utilise ainsi l'horreur psychologique que subit un homme dans l'attente de sa mort. Ce passage renforce la dénonciation de la peine de mort, thème central de l'œuvre. Le lecteur est invité à ressentir l'injustice de cette condamnation inhumaine. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 37 du roman Le dernier jour d'un condamné. N'oubliez pas, cher élève, si tu es arrivé à cette seconde, de watcher les vidéos précédentes, de t'abonner à la chaîne YouTube, de lâcher un bon like comme toi. À très vite.